et fidèles auditeurs, chers internautes, bonjour ou bonsoir. Notre causerie s'intitule « Conditions pour être admis à la réception des noces ». Que l'Éternel, dans son amour, puisse nous assister puissamment par son Esprit Saint. Amen. Amen. Chers amis des ondes, vous n'êtes pas sans savoir que pour être admis à la réception des noces, il faut premièrement munir d'une carte d'invitation ou encore appelée carte d'accès. Il faut être ponctuel. Il faut être un vrai convié, c'est-à-dire digne de nom. Point 4. Il faut être éligible. Point 5. Il vous faut des préparatifs tels que protocole, habit de noces. Point 5. Il faut être à table garnie. Le lundi 16 août 2004, c'était pour moi un jour de joie inexprimable, puisque j'avais uni ma vie à celle de Maurras Elvire pour toujours. Le repas de notre mariage se faisait au Récif Nightclub International. La salle de fête se remplissait des convives. Nous, les mariés, ne faisions que réjouir de notre nouveau statut social et attendre la lune de miel promise. Entre-temps, le maître de cérémonie apercevait quelques-uns de nos invités qui ne respectaient pas le protocole demandé. Imaginons ce qui s'est passé. Puisque le protocole, c'est un ensemble de règles établies en matière d'étiquette, d'honneur, de préséance dans les cérémonies officielles. Chers amis, voici une bonne nouvelle pour vous. Jésus va bientôt revenir. Vous êtes tous invités à participer à son repas de noces de l'agneau. Matthieu 22, 2 à 4. Les conditions requises sont toujours les mêmes. L'agneau qui a été immolé sur la croix, c'était pour moi. C'était pour vous. Serez-vous prêts à y participer? Vous devriez porter cet habit de noces qui symbolise la justice et la sainteté de Dieu. Matthieu 22, verset 11. Sans quoi vous ne serez pas admis au ciel.
vous n'aurez pas le droit de manger de la manne cachée à la table du maître. Vous ne chanterez pas aussi le cantique de Moïse et de l'agneau. N'oubliez pas, chers amis auditeurs, tous les préparatifs sont déjà faits. Il suffit d'être élu. Oh, quelle joie! Dans le cas contraire, au retour de Jésus, vous resterez la bouche fermée. Vous serez jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Matthieu 22, verset 13. Parce que vous avez entendu parler de Jésus, les prophéties s'accomplissent à grands pas partout et ailleurs. Et les événements nous disent, Jésus revient. Vous restez les bras croisés sans accepter Jésus, tandis que son retour est imminent et son jugement est également imminent. Attention, Jésus revient bientôt. Soyons prêts. Éternel notre Dieu, merci pour la réalisation de ce programme. Que tu bénisses nos amis auditeurs. Que tu sois avec toutes les familles qui nous écoutent. D'une façon spéciale, celles qui sont en difficulté. Que tu nous bénisses tous abondamment. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus prêt pour retourner. Fais ça qui vient, pour jeune force, Esprit Saint, qui va pousser en chemin. Alors tout, avertis loin, ça pas qu'on est. Jésus prêt pour retourner. Fais ça qui vient, pour jeune force, l'Esprit Saint, qui va pousser en chemin. Alors tout coin, avertis loin, ça pas qu'on frère moi, présent pour nous, mais pas demain. Il est pour tout humain qu'on est, Christ a tourné. Alti moun ka vivre pour rien, ka fait qui prend plaisir malsain, que gen jugement la fin, pour yon ka pas mettre foi.
prête pour retourner. On nous aime, de ça qui vient, pour nous joindre force, l'Esprit Saint, qui va pousser dans chemin. Alors tout, averti loin, ça pas connaître.